Bonjour à tous. Voilà, c'est le 5e cours de TCE français. Donc, suite à des déconnexions de ma part et de la part de certains de vos camarades, vu qu'aujourd'hui l'Internet était perturbé, j'ai décidé quand même de reprendre ce cours-là sous forme d'une vidéo, comme ça même les personnes qui n'ont pas assisté, qui n'ont pas vu, qui n'ont pas pu se connecter, et j'ai reçu des emails de ce côté-là, pourront reconsulter le cours comme si ils étaient connectés. Voilà. Le premier cours, c'est le vocabulaire, plutôt le cours d'aujourd'hui, c'est le vocabulaire scientifique. D'accord? La dernière fois, si vous vous rappelez, on avait dit qu'on appelait les sciences de manière générale, on utilise l'anglais. L'anglais comme langue standard parce que déjà, elle est précise et simple. Ça veut dire que rares sont les mots ou bien les phrases qui puissent avoir double sens. L'arabe, le français sont des langues ce sont des langues très très riches. Donc la signification, l'interprétation peut être différente. Alors que l'anglais non, on peut utiliser des phrases très très simples يعني سهلين وكامل كامل نفهموا واش المعنى تاعها. على بها قلنا بلي l'anglais c'est la langue اللي حنستعملو في la recherche scientifique. Voilà. Maintenant, ils تعرفوا بلي c'est vrai qu'on vous demande de faire des phrases en anglais et tout, des phrases assez simples, et j'imagine bien que parfois il puisse y avoir certaines erreurs. Mais par contre, vous devez comprendre que les mots scientifiques ne doivent absolument pas contenir de fautes d'orthographe, que ce soit en français et en anglais surtout, également. Ça veut dire que vous pouvez synthétiser peut-être à la limite, des fois il y a petites erreurs qui glissent et tout, ça passe. Par contre, lorsque vous avez un mot en anglais, un terme scientifique en anglais, vous devez absolument respecter son orthographe. D'accord? C'est pour cela que nous allons passer justement à la cellule. Alors vous remarquez là, normalement vous avez déjà vu la structure d'une cellule, يعني البنية الخلية شفتوها déjà في la biologie cellulaire, d'accord? Donc هذه خلية eucaryote وعندها يعني c'est une cellule animale ما عندهاش la paroi, d'accord? وعندها eucaryote على خاطر عندنا la présence du noyau. Donc, في الcours هذا يعني je vous demanderai absolument de retenir impérativement كامل البيانات, d'accord? Toutes les légendes, vous devez les connaître et les connaître en anglais et en français. Bon, le français à la limite, mais parce que votre camarade m'a posé la question tout à l'heure, elle m'a dit, Madame, est-ce que c'est possible de les connaître uniquement en français? Non. Étant donné qu'on va être mené en S2 à travailler uniquement sur des articles en anglais. C'est-à-dire, si on fait un article en anglais, on va essayer de le décortiquer. Donc, l'article en anglais, les mots scientifiques, en anglais, ça veut dire, ils ont plasma membrane, c'est la membrane plasmique. Ok? Donc, c'est impératif de connaître l'orthographe de tous les termes en anglais. Voilà. Donc, le dessin, le schéma, vous devez absolument le connaître. D'ailleurs, je vais vous le laisser sur la plateforme Moodle. Comme ça, tahafdou. Alors, donc, le vocabulaire, on avait dit la dernière fois, chaque matière, chaque discipline, elle a un vocabulaire spécifique à elle. C'est-à-dire, on a dit en chimie, un vocabulaire spécifique, on a la physique, vocabulaire spécifique, les maths, on a يعني في الرياضيات عندنا كلمات, elles sont spécifiques les riyadiyat, par exemple. D'accord? Donc نتوما خليت لكم une petite liste اللي هادو نقدر نبوزي لكم عليهم اي ان سي 4 سؤال ولا نقول لكم كيف نقولوا باللغه الانجليزيه هاد لو تيرم يلزم ابسوليومون تعرفوا تكتبوا تقولوه لي وتعرفوا سورتو تكتبوه sans faire d'erreur. D'accord? Bon, quels les trucs les plus simples, les instruments de la science, هادو c'est la base. Microscope, télescope, centrifuge, pipette, thermomètre, baromètre, calculateur. Donc ça, ce sont des termes que vous devez absolument connaître ou ما تغلطوش في l'orthographe. On a également les métiers. Chercheur, quelqu'un qui fait de la recherche. Researcher,
scientist, physicist, etc. Biologiste, chimiste, astronomer, ainsi de suite. Donc, vous devez connaître tous les métiers de la science, bon, les plus importants. Tous, ça sera impossible, mais les plus importants. Ça veut dire qu'il travaille un article, vous savez que c'est un biologiste qui a manipulé, c'est un chimiste qui a fait la recherche, d'accord? Ensuite, alors là, par contre, c'est là où on va être beaucoup plus pointilleux, la biologie, c'est-à-dire les termes que vous utilisez en biologie, en anglais, vous devez absolument les mémoriser. C'est quelque chose que vous devez absolument connaître. D'accord? Donc, et je vous poserai des questions. Donc, jusque-là, ça s'apprend. On a également dans l'environnement, donc quelques termes dans l'environnement que vous devez connaître. On a également les plantes. Vous avez soit au niveau des fleurs, les différentes... Alors là, j'ai pas vraiment détaillé parce que vous n'avez pas encore fait de biologie végétale, ni vraiment accentuée, ni encore de biologie animale. Même l'environnement, ce sont vraiment des termes simples et rudimentaires. Plus on va évoluer, plus les termes ils vont devenir un peu plus complexes et plus compliqués. D'accord? Enfin, compliqués non, mais je veux dire, il y aura plus de termes. Voilà. Donc, je reviens ici. Alors, on a les fleurs, c'est bon. Les plantes, les arbres aussi. La santé. Alors, pour la santé, je ne vous demande pas de les retenir. Voilà. Par contre, quitte des emails, parce que j'ai reçu un email en anglais. Un de vos camarades m'avait dit je suis malade et tout. Mais c'était dans un anglais femme parce qu'il y avait les termes n'étaient pas appropriés. Une phrase ou là, essayez de choisir les bons mots. Donc c'est bien, j'approuve le fait d'essayer. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Essayez, même si avec des fautes. Justement, c'est en se trompant que on arrive à s'améliorer. Donc j'ai corrigé l'email à votre camarade et justement, je vous donne des exemples de certains termes que vous pouvez to be sick, to be ill. Donc ça, c'est des termes que vous pouvez utiliser pour rédiger un email. Voilà. Donc les diapos comme d'habitude Moodle. Je vais vous envoyer également la liste que vous devez retenir les mots. Donc je résume. Donc vous devez absolument, déjà dans ce cours-là, retenir les légendes de la cellule. Ça, c'est à connaître. Vous devez les apprendre. Vous devez retenir les instruments de la science. Vous devez retenir les métiers de la science. Vous devez retenir la biologie, certains vocabulaires, certains termes les plus importants. L'environnement, plus ou moins, mais vous devez connaître, c'est à connaître. On a également les plantes, c'est-à-dire les parties de les fleurs et les parties de l'arbre. Ok ? Il nous restera tout ce qui est santé. La santé, non. Je vous demande juste de les connaître grosso modo. C'est-à-dire, quand vous allez rédiger un email, vous devez connaître à peu près, il y a un minimum à savoir. Voilà. Donc, grosso modo, on a fait le tour. Je vais vous rajouter un autre fascicule. Bon, je vous jugerai, moi, sur le cours. Mais ça serait bien que vous puissiez jeter un coup d'œil sur le dictionnaire français-anglais des termes scientifiques. Donc, de manière générale, au moins de temps en temps, pour mémoriser. La terminologie. Donc, de temps en temps, lisez-le. Je vais vous le mettre sur la plateforme Moodle. Donc, vous allez avoir في الكور هذا la vidéo, le PDF et le cours زيادة اللي مكتوب عليه. Donc, d'ailleurs, le titre نتاعو, ça c'est vocabulaire scientiste anglais de la biologie. D'accord? Voilà. Donc, je vous laisse ouvert aussi une partie chat sur Moodle et une partie forum pour les questions. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Voilà. Et on se revoit justement bientôt pour l'interrogation.